à faire face sans que nous puissions même les demander. C'est pour dire que Dieu connaît tous nos besoins. Et quand et nous soyons obligés de demander à Dieu, il y a ceci ou il y a ceci, à un certain moment, il devra prendre la décision. Merci beaucoup, continuons. Oui, je m'appelle André. Ma question est celle de savoir. Donc, après le livre, par-ci par-là, on parle et cancard. Bon, peut-être c'est pour les féticheurs, peut-être c'est pour les soucis. Bon, j'aimerais juste avoir une preuve historique concernant l'initiateur d'abord de cette religion. À part cette preuve historique, j'aimerais aussi avoir le plan que cet initiateur avait concernant cette religion. Merci. Je voudrais seulement demander s'il y a quelle condition pour être église. Oui. Bon, dans différentes églises, nous voyons des gens qui sont baptisés. Et ici aussi chez vous, si on baptise ces gens. Quelles sont les conditions pour être église? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ces? Merci beaucoup. Le voile de l'âme, je peux dire, peut être compris de deux façons. Il y a le fait de se retrouver en tant qu'âme dans les plans intérieurs. Et quand vous vous retrouvez dans les plans intérieurs, là, vous apprenez dans les mondes intérieurs. Dans les mondes intérieurs, il y a les temples de sagesse d'or. Là, vous pouvez vous retrouver avec les maîtres et apprendre. Toujours à propos de l'amour. On n'apprend pas autre chose que de l'amour divin. Ça, c'est un aspect du voyage de l'âme. L'autre aspect du voyage de l'âme, c'est ce que je parlais tout à l'heure, l'expansion de la conscience. Je vous ai donné l'exemple d'un voleur qui devient cordonnier. Il fait le voyage de l'âme. De l'état de conscience inférieur, qui était celui de voleur, à un état de conscience supérieur, qui est celui de cordonnier, qui rend service aux autres. Il a fait le voyage de l'âme. Donc vous voyez l'importance de ça. Bon, en ce qui concerne les rêves, j'ai dit Dieu nous parle de plusieurs façons, entre autres à travers les rêves. Donc à travers les rêves, vous pouvez comprendre certains aspects de votre vie, certaines situations qui vous arrivent dans la vie. Dieu peut vous expliquer ça à travers les rêves. Certaines situations qui peuvent venir dans le futur, Dieu peut déjà vous montrer ça à travers les rêves. Vous passez à travers certaines expériences difficiles. Dieu peut vous apporter de l'amour à travers un rêve. Donc, ce sont des avantages dont nous bénéficions à travers les rêves. C'est comme ça que nous apportons de l'importance aux rêves. Pourquoi le Christ de là se réveille le matin et écrit son rêve? C'est important. Parce qu'il y a un message à travers ces rêves-là. Peut-être aujourd'hui, quand il a fait les rêves, il n'a rien compris. Il écrit. Demain, il va les relire. Après-demain, il va relire. Il va commencer à demander au mental, qui est aussi le maître des rêves, de lui montrer, de lui dire la signification de ces rêves-là. En réalisant tous les jours, en contemplant sur ça, il va arriver à comprendre l'explication. Et puis les rêves-là peuvent se réaliser des années après. Quand il va relire son carnet de rêves, il va voir, tiens, à cette époque déjà, j'avais fait un rêve qui faisait allusion à cette situation que je viens d'expérimenter maintenant. Donc les rêves ont beaucoup d'avantages. C'est pour cela l'équipe doit écrire ses rêves. Parce que notre mémoire humaine, quelquefois, nous trompe. Il ne se rappelle plus de rien. À ce moment-là, vous oubliez tout ça. Mais quand vous écrivez, des années après, vous pouvez relire. Et vous dites, tiens, voilà, ceci s'est passé à telle époque, voilà ce qui est arrivé à ce moment-là, ou maintenant, ou plus tard, ça va arriver, et tout ça là. Qu'est-ce que j'ai appris à travers ces rêves-là? Donc c'est important toujours d'écrire et voir aussi comment vous évoluez spirituellement. Parce que vos rêves aussi changent par rapport aux expériences nécessaires qui correspondent à votre état de conscience. Donc c'est
toujours important les rêves. Hein. Je pense qu'à partir de maintenant, vous pouvez commencer à écrire vos rêves aussi. Il n'y a pas seulement les équistes qui écrivent les rêves. Il y a beaucoup de gens aussi qui écrivent les rêves pour ne pas les oublier. Merci beaucoup. Et ok, il y a une autre question, c'était le baptême. En Ekanka, nous n'avons pas de baptême. Nous ne baptisons pas les gens. Mais nous avons ce que nous appelons la cérémonie de consécration. Nous consacrons les bébés. Donc nous rendons sacrés les bébés là et nous lui souhaitons la bienvenue dans cette incarnation présente à travers cette cérémonie là que nous appelons la cérémonie de consécration. Et nous rappelons aux parents aussi à travers cette cérémonie de consécration leur rôle en tant que parents, d'apprendre à leur enfant de donner de l'amour divin à d'autres créatures de Dieu, d'assumer leurs responsabilités dans la vie quand ils vont devenir adultes, de comprendre les lois spirituelles, entre autres la loi de l'amour, la loi des causes et effets, etc. Et c'est une façon aussi de permettre à cette âme-là qui s'incarne dans cette vie ici, de pouvoir entrer en contact avec les enseignements des Kankar, apprendre à chanter le you, à reconnaître le Mahanta, qui est notre guide spirituel qui va l'aider à se rappeler que c'est une âme qui vient vivre les expériences. Et ce contact avec la lumière et le son de Dieu va lui permettre de passer à travers les différentes expériences de la vie. Des Kankar vient de se terminer. La conférence a eu lieu à l'hôtel Tilac des Kalemi sur le plus grand hôtel de Tanganyika, l'un des milliers touristiques de Tanganyika, parce que cet hôtel est en diagonale du lac Tanganyika, du grand lac africain. Tout de là, le représentant des Kankar au niveau de l'Afrique centrale cette conférence a été d'ailleurs dans cette conférence il y a eu plusieurs participants, notamment les chercheurs, les membres différents réunions de la tasse qui sont venus vraisemblablement